Je suis Alain Gatti, je suis maraîcher au nord de Toulouse, à Saint-Jory. On est sur une petite exploitation aujourd'hui de 5 hectares et demi, avec 5 personnes et demie qui travaillent dessus. Et bon, nous faisions d'abord des légumes tout à fait dans le système conventionnel, c'est-à-dire nous servions le marché-gare et tous les supermarchés et tout ça. Et en 2005, un de nos amis nous a dit, voilà, il y a quelque chose un peu d'alternatif qui s'appelle les AMAP, l'Association de maintien d'une agriculture paysanne, qui s'installe. Donc, est-ce que ça t'intéresse et tout. Donc, au début, nous avons dit non. Et petit à petit, cette idée a germé dans notre esprit. Et du coup, nous avons rencontré le créateur des AMAP en France. Et il nous a expliqué vraiment le modèle, ce que c'était autre chose. Là, on produisait pour un marché, c'est-à-dire un marché avec tous les méfaits du marché. C'est-à-dire l'exploitation au maximum des hommes, la concurrence au maxi, que le profit. Et là, il nous a expliqué qu'on pouvait avoir avec des consommateurs, ce qui était un peu bizarre pour nous au début, puisque c'était un peu nos ennemis, c'est ceux qui demandaient le moins cher et le plus beau, mais qu'ils étaient prêts à nous aider. Ils étaient prêts à nous aider, à partager tous nos problèmes et nous faire gagner notre vie correctement et rentrer notre petite ferme dans une logique d'agriculture durable. Au début, on s'est dit, c'est un peu bizarre, on n'en a pas dormi de la nuit lorsqu'on les a rencontrés. On s'est dit, tiens, il y a quelque chose de bizarre. Et puis on a mis 1 an et demi pour réfléchir, pour passer à changer cette façon de cultiver, de vendre, tout ça, parce que nous, on est quand même en proximité de Toulouse, on a une pression foncière énorme. Tout le temps, les gens ils veulent notre terre, et notre terre, c'est celle de nos ancêtres, on n'a pas trop envie de la leur donner, et puis pour faire du fric, on n'a pas trop envie non plus, on veut la transmettre. Et donc, en 2006, on a décidé de passer directement dans le système AMAP et à 100%. C'est-à-dire que plus de lien avec le marché, plus rien. Fini. Fini tout ce tracas et on va dire on va faire confiance à des hommes. Ça fait 7 ans qu'on fait ça, on nourrit 420 familles. On a des projets en plus, ils viennent nous aider pour ramasser pour les grandes récoltes. On fait après un repas comme à l'ancien temps pour les vendanges. On retrouve un peu on retrouve notre fierté de paysans de nourrir les gens. Alors la meilleure des récompenses, c'est de voir arriver une maman qui nous dit « j'ai préparé ce plat, ils l'ont tous mangé, j'étais heureuse ». Et écoutez, nous, ça nous a vraiment transformés. Aujourd'hui, on est bien, on a multiplié par 3 nos surfaces, on a multiplié par 3 le nombre de personnes. Tout le monde gagne à peu près le même salaire chez nous. Donc on partage tout chez nous, on partage toutes les décisions, même avec les collaborateurs. Nous, ça nous change la vie, c'est incroyable, voilà, ça marche vraiment. Mais ça marche que si on est ensemble, c'est-à-dire si le consommateur est là, eh bien ça marche. Voilà. Et si le paysan a envie, ça marche. Mais les deux, voilà, mais il faut se lancer à fond. Il faut se lancer à fond, il faut que les consommateurs soient là. Donc le partenariat, c'est simple. La ferme, elle a besoin d'un chiffre d'affaires pour vivre, comme on est dans une loi quand même économique, avec les salaires, les charges, qu'on divise par le nombre de personnes. Et c'est les AMAPiens qui, en définitive, vont définir le prix de leur panier. Et tout leur argent va chez nous. Il n'y a rien qui va ailleurs, ça profite tout. On ne touche aucune subvention de l'Europe, on ne touche rien, on est autonome entièrement. Et à la fin, à la sortie, ils payent aujourd'hui, cette année, parce qu'elle est un peu mauvaise, ils vont payer en moyenne leurs légumes bio, parce que c'est bio, c'est socialement équitable, parce que personne n'est exploité, à 2 € du kilo. Mais ma foi, c'est entre le supermarché et le discount avec une autre qualité. Et puis quand on regarde son assiette, eh bien, au moins on sait que ce n'est pas un type sans papier qui l'a fait. Et l'empreinte de carbone, elle est mineure, puisqu'on est à quoi, 10 km de la ville, même pas. Ensuite, comme on a vu ça, on a dit, bon, il faut qu'on protège nos terres, parce que nos terres étaient devenues urbanisables. Donc on pouvait faire le jackpot, on pouvait prendre un pognon pas possible, mais ça, après nous, c'était fini. Donc on a fait une pétition, on a mis 8000 personnes sur la pétition, et on a gardé nos terres en zone agricole.
Voilà, alors on a fait le sens inverse de tout ce que les maraîchers veulent. Et donc, nous, voilà, on va continuer à faire ce petit chemin ensemble avec nos mangeurs. Et je peux vous dire que ça marche vraiment. Et que, bon, je ne comprends pas pourquoi les autres, ils ne font pas pareil.